Nous proposons de vous accompagner pour cette heure avec les pères du désert, ces moines ascètes qui vécurent surtout en Égypte et en Palestine du IIIe au XVe siècle. Pères fondateurs de l'Église, richesse éblouissante que nous partageons avec nos frères orthodoxes. Ils développèrent la prière du cœur, l'invocation perpétuelle « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi », ainsi que l'amour de la beauté éternelle, la philokalie et les moyens d'y parvenir, acquérir la paix intérieure, que l'on appelle l'hésychasme. Soyons rassemblés en nous-mêmes et entre nous. La première chose qui importe à l'homme, doué de raison, c'est de se connaître soi-même. Ensuite, de connaître ce qui vient de Dieu et toutes les grâces qu'il en reçoit sans cesse. Qu'il sache aussi que tout ce qui est péché et sujet à reproche se trouve en dehors de sa nature spirituelle. Notre Créateur s'est aperçu que tout ce qui était ainsi en dehors de notre nature venait du libre arbitre, et que la mort, elle aussi, nous est venue de lui. Ses entrailles s'émurent à notre sujet. Dans sa bonté, il voulut nous ramener à notre état originel qui n'aurait jamais dû disparaître. Il ne s'épargna pas, mais rendit visite à ses créatures pour les sauver toutes, car il s'est livré pour nos péchés. Nos iniquités firent son humiliation, mais par ses plaies, nous avons été guéris. Par son Verbe tout-puissant, il nous a rassemblés de toutes les régions, d'une extrémité de l'univers à l'autre, nous apprenant que nous étions membres les uns des autres. Si donc l'homme doué de raison veut se préparer à un acquittement lors de l'avènement du Seigneur, il faut qu'il s'examine lui-même et se demande ce qu'il pourrait le rendre à Dieu pour tous les biens qu'il a reçus de lui. Moi aussi, le plus misérable de tous, qui suis en train d'écrire cette lettre, et réveillé de mon sommeil de mort, j'ai passé le plus clair des jours qui me furent accordés sur terre à me demander, avec des pleurs et des larmes, ce que je pourrais rendre au Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait. Vraiment, rien ne nous a fait défaut dans tout ce qu'il entreprit pour notre misère. Il nous a donné des anges comme serviteurs. À ses propres prophètes, il a ordonné de nous instruire par leurs oracles. À ses apôtres, il a prescrit de nous évangéliser. Mieux encore, il a demandé à son Fils unique de prendre la condition d'esclave à cause de nous. Retenez ceci, Dieu est un. De même, toute nature spirituelle est fondée sur l'unité. Là où ne règne ni unité ni harmonie, c'est la guerre qui se prépare. En vue du salut de tous, le Père de la création n'épargna pas son Fils unique. Il le livra pour nous tous. Nos péchés firent son humiliation, ses plaies notre guérison. Par son Verbe tout-puissant, il nous a rassemblés de tout pays, d'une extrémité de la terre à l'autre. Il a ressuscité notre cœur de la terre pour nous enseigner que nous sommes membres les uns des autres. Préparez-vous donc, car nous avons encore des intercesseurs pour supplier Dieu de mettre dans notre cœur ce feu répandu sur la terre par Jésus. Vous exercerez ainsi votre cœur et vos sens à discerner le bien du mal, la droite de la gauche, ce qui est solide de ce qui ne l'est pas. Jésus savait que la matière dont ce monde est fait est aux mains du diable. Aussi, appelant ses disciples, il leur a dit « N'amassez pas de trésors sur la terre, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se souciera de lui-même. » Oui, cher fils, si les vents se calment, le pilote s'en amuse, mais s'il se lève un vent violent et contraire, alors se révèle la compétence du pilote. À vous de bien reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés. Que la loi écrite vous soit donc une aide dans votre saint service, jusqu'au jour
où il vous sera donné de maîtriser les passions et d'acquérir la perfection dans le saint exercice de la vertu, grâce aux dons que reçurent aussi les apôtres. Lorsque nous serons sur le point de recevoir cette grâce, Jésus nous dira : « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis et frères. Car ce que m'a enseigné le Père, à mon tour, je vous l'ai fait connaître. » Ceux, en effet, qui se sont approchés de la grâce en ont reçu l'enseignement de l'Esprit Saint et ont eu la connaissance de leur nature spirituelle. Or, cette connaissance d'eux-mêmes les fait s'écrier et dire : « Ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu pour y trouver la crainte, mais l'esprit d'adoption filiale, qui fait crier Abba, ce qui veut dire Père, afin qu'ils reconnaissent le don de Dieu. Car nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers des saints. » Chers frères, appelés à partager l'héritage des saints, vous êtes maintenant proches de toutes les vertus. Elles vous appartiennent toutes, si vous ne vous enlisez pas dans la vie charnelle, mais restez transparent devant Dieu. Or, l'Esprit de Dieu n'entre pas en relation avec une âme éprise du mal. Il n'établira pas sa demeure dans un corps atteint par le péché. Il est une puissance sainte qui fuit la machination du mal. Beaucoup de ceux qui adorent le Christ en vérité, et cela dans le monde entier pour ainsi dire, sont tombés dans le péché après leur baptême. Mais ils ont pleuré et se sont repentis, et Dieu a accueilli leurs larmes et leur repentir. Il a effacé les péchés de ceux qui se sont comportés ainsi, jusqu'au jour où cette lettre t'est remise. Lis-la à tes frères, pour qu'ils se réjouissent à l'entendre. Il suffit de ne pas faire attention à eux. Ils finissent par se lamenter. Les démons se vantent, ils sont faibles. Antoine disait qu'ils apparaissent souvent tels que Dieu révéla le diable à Job. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa gueule. Il s'en échappe des étincelles de feu. Une fumée sort de ses narines, comme d'une chaudière ardente et bouillante. Son souffle allume des charbons, de sa bouche s'élance la flamme. Les démons se vantent de faire tout cela. Ils annoncent ces choses afin de tromper les hommes pieux. Mais il ne faut pas que nous, les fidèles, craignions ses prestiges, ni prêtions l'oreille à sa voix. Il ment et ne dit absolument rien de vrai. Lui qui dit et se fait fort de telles et si grandes choses, comme le dragon, il a été pris à l'hameçon par le Sauveur. Comme une botte de somme, on lui a mis l'anneau au naseau. Il a été lié comme un fugitif. Il est enchaîné par un cercle aux narines et ses lèvres ont été percées par un anneau. Il a été lié par le Seigneur comme un passereau, pour que nous nous moquions de lui. Lui et les démons avec lui ont été placés comme des scorpions et des serpents pour être foulés aux pieds par nous, les chrétiens. La preuve en est que nous menons notre genre de vie malgré lui, car lui qui se vantait de dessécher la mer et de se saisir de toute la terre, voici qu'il ne peut pas empêcher notre ascèse, ni moi de parler contre lui. Ne faisons donc pas attention à ce qu'il dit, puisqu'il ment. Ne redoutons pas ses fictions, elles-mêmes très mensongères. Ce n'est pas la vraie lumière, ce qui paraît en elle. Du feu à lui préparé, elle porte plutôt le prélude et l'image. Et par les flammes où ils seront brûlés, ils tâchent d'effrayer les hommes. Ils apparaissent, mais ils disparaissent aussitôt, n'ayant blessé aucun des fidèles, mais portant avec eux la ressemblance du feu qui doit les recevoir. Aussi ne faut-il pas les craindre. Toutes leurs machinations, par la grâce du Christ, se réduisent à néant. Ils sont rusés et prêts à tout changement et à toute métamorphose. Souvent, ils font semblant de psalmodier, sans se montrer, et ils rappellent des paroles de l'Écriture.
Lorsque nous lisons, aussitôt comme un écho, ils répètent ce que nous lisons. Quand nous dormons, ils nous réveillent pour la prière, et ils le font continuellement, au point presque de ne pas nous permettre de dormir. Voici que, se transformant en apparence de moines, ils feignent de parler comme des hommes pieux, pour nous tromper par l'extérieur semblable, et pour entraîner où ils veulent ceux qu'ils ont égarés. Mais il ne faut pas faire attention à eux. Même s'ils nous invitent à prier, s'ils nous conseillent de ne pas manger du tout, s'ils nous accusent ou nous reprochent ce qu'ils savent comme nous. Ils ne le font pas pour la piété ou la vérité, mais pour porter les simples au désespoir et les persuader que l'ascèse est inutile, pour leur donner la nausée de la vie monastique, en la leur faisant trouver onéreuse et très pénible, et pour les empêcher de la mener. Le prophète envoyé par le Seigneur les désigne quand il dit « Malheur à qui fait boire son prochain, à toi qui lui verses ta fureur jusqu'à l'enivrer. » Ses machinations et ses pensées renversent la voie qui conduit à la vie. Même quand il disait vrai lorsqu'il criait « Tu es le Fils de Dieu » Évangile de Luc. Le Seigneur leur fermait la bouche et leur imposait silence, pour les empêcher de mêler le vrai au faux, et pour nous habituer à ne jamais les écouter, même quand ils semblent dire la vérité. Il ne nous convient pas, ayant les Écritures et la liberté que nous a donnée le Seigneur, de nous faire enseigner par le démon, qui n'a pas gardé son rang et qui invente sans cesse d'autres choses. C'est pourquoi, même quand il répète les paroles de la Sainte Écriture, le Seigneur le lui défend, disant « Ô méchant, Dieu dit, quoi donc? Tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche. » Ils font et disent tout et se livrent à de tumultueuses manifestations, à des simulations et des agitations pour tromper les simples. Ils font des bruits, riffolements et sifflent. Si personne ne fait attention à eux, à la fin, ils pleurent et se lamentent comme ayant le dessous. Malgré leurs ruses variées, les démons sont impuissants. Ne jamais les écouter, ne pas craindre leurs menaces. Le Seigneur donc, comme Dieu, leur fermait la bouche. Et nous, enseignés par les saints, il convient de faire comme eux et d'imiter leur courage. Eux, voyant ces choses, disaient « Lorsque le méchant était devant moi, je me suis tu, privé de tout bien. » Et encore « Et moi je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. » Ne les écoutons donc pas. Puisqu'ils nous sont étrangers, ne leur obéissons pas, même s'ils nous éveillent pour la prière et nous parlent de jeûne. Tenons-nous plutôt aux propos de notre ascèse et ne nous laissons pas égarer par eux qui font tout par ruse. Il ne faut pas non plus les craindre, même s'ils font mine de nous attaquer et menacent de nous tuer. Ils sont faibles, ils ne peuvent rien que cela, menacer. Jusqu'ici, j'en ai parlé comme en passant. Maintenant, il ne faut pas craindre de dire avec plus de développement ce qui les concerne. Ce sera une sécurité pour vous que de vous en souvenir. Le Seigneur étant venu, l'ennemi est tombé et ses pouvoirs se sont affaiblis. Aussi, ne pouvant rien, ils sont comme un tyran qui, même déchu, ne reste pas tranquille, mais se vante en paroles. Si chacun de vous réfléchit à cela, il pourra mépriser les démons. S'ils étaient liés à des corps, comme nous le sommes, il leur serait possible de dire « Les hommes qui se cachent, nous ne les trouvons pas, mais nous faisons du tort à ceux que nous trouvons. Nous pourrions nous aussi, en nous cachant, leur échapper, leur fermer les portes. Mais il en va bien autrement. Ils peuvent entrer, porte close. Ils se trouvent partout, dans l'air, eux et leur chef, le diable. Ils sont malveillants et prêts à faire du tort, car comme dit le Sauveur, dès le principe est homicide le père de la malice, le diable. Or, nous vivons, nous menons notre vie malgré eux. Il est donc bien clair qu'ils n'ont pas de puissance.
Aucun lieu ne les empêche de nous tendre des embûches. Ils ne nous considèrent pas comme leurs amis pour nous épargner. Ils ne sont pas amis du bien pour se corriger. Au contraire, ils sont mauvais et rien ne leur est plus à cœur que de faire tort aux hommes, amis de la vertu et craignant Dieu. Ne pouvant rien faire, ils ne font rien, sinon menacer. Car s'ils pouvaient quelque chose, ils n'hésiteraient pas, ils feraient aussitôt le mal auquel leur volonté est toujours prête, surtout contre nous. Mais voyez, nous sommes réunis, nous parlons contre eux, et ils savent que nos progrès les affaiblissent. S'ils en avaient le pouvoir, ils ne laisseraient vivre aucun de nous, chrétiens, car le culte de Dieu est en exécration aux pécheurs. Ne pouvant rien, ils se blessent plutôt eux-mêmes de ne pouvoir exécuter aucune de leurs menaces. Réfléchissons bien à cela, pour ne pas les craindre. S'ils avaient du pouvoir, ils ne viendraient pas en foule, ne feraient pas de prestige, ne procéderaient pas par des métamorphoses. Il suffirait qu'un seul vînt, faire ce qu'il peut et ce qu'il veut. Celui qui en a le pouvoir ne tue pas par des prestiges, n'effraie pas par une venue en masse, mais aussitôt, comme il veut, il use de son pouvoir. Quant aux démons, ne pouvant rien, ils jouent comme sur la scène, changent de forme, effraient les enfants par des apparitions en masse et sous divers masques. Ils sont donc d'autant plus à mépriser pour leur faiblesse. L'ange véritable, envoyé par le Seigneur contre les Assyriens, n'eut pas besoin de troupes d'apparence étrangère, ni de tambours, ni de trompettes, mais il usa tranquillement de son pouvoir, et soudainement tua 185 000 hommes, tandis que les démons, impuissants qu'ils sont, tâchent d'effrayer par leur prestige.